Nous retrouvons Stéphane Johannick sur le plateau de l'IMAX Sephir Cup pour un nouveau focus santé-sécurité au travail. Stéphane, en ce moment, on parle beaucoup de l'échauffement au travail. L'échauffement au travail, c'est quoi? Alors, l'échauffement au travail, c'est le passage de la phase de repos à l'activité professionnelle. Donc, on va arriver au travail et on va démarrer son activité. Donc, c'est une phase transitoire qui permet au corps et à l'esprit de se préparer à l'activité professionnelle. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire plus sur pourquoi s'échauffer? Qu'est-ce que ça va faire à notre corps et à la santé des collaborateurs? Alors, pourquoi s'échauffer? Tout simplement parce que lorsqu'on va arriver au travail, on est froid, on n'est pas prêt. Alors, on est froid, on peut représenter ça, notre organisme n'est pas prêt à l'effort. Qu'est-ce qui va se passer? La respiration est lente, on n'a pas encore commencé à activer l'organisme. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le cœur qui est au repos. On va avoir aussi nos muscles qui sont raides. On peut aussi avoir les articulations qui sont peu mobiles. On va peut-être sortir de chez soi, on a pris sa voiture. Ensuite, on va démarrer directement son activité. Donc le corps ne s'est pas mis en place. Et ensuite, on a aussi le système proprioceptif, c'est-à-dire notre environnement, comment je reçois mon environnement, c'est-à-dire les informations que je reçois, l'équilibre. Tout ça ne s'est pas encore mis en place. Donc l'échauffement, ça va permettre de préparer le corps à tous ces paramètres. Donc aussi bien physique que psychique. Donc on peut avoir plusieurs choses aussi, c'est à travers ces échauffements, ça va être de monter la température du corps, qui va faciliter les mouvements, les articulations, la saisie, la dextérité. Donc il faut que le corps, qui est au repos, est autour de 37 degrés à peu près. On va échauffer, ça prend bien son nom, cet échauffement, ou réveil musculo-articulaire, qui va permettre de monter le corps en température et tout va fonctionner plus facilement. D'accord. Alors on peut le faire chez soi, mais en entreprise, comment est-ce que ça se passe? Alors on peut le faire chez soi, on peut le faire quand on veut, on peut le faire un petit peu tout le temps. Maintenant en entreprise, on va le faire lorsqu'on arrive sur son lieu de travail. Ça peut être dans l'entreprise, ça peut être sur un chantier, ça peut être au bureau. Alors bien sûr, il faut que toutes ces techniques d'échauffement soient adaptées au travail que l'on fait. Il faut que ce soit adapté à l'activité, il faut que ça soit adapté au milieu dans lequel je le fais, s'il fait chaud, s'il fait froid. Ça dépend à l'heure, si je commence à 8h du matin, si je commence à midi. Donc il faut quand même réfléchir avec l'entreprise, le contexte et l'environnement dans lequel je vais le faire. Et ensuite, on va mettre en place avec l'entreprise un programme. Donc on va définir un programme et ce programme va être constitué de différents exercices. Alors pour que ce soit intéressant, partagé par l'ensemble des salariés, il faut quand même que chaque exercice ait un but, soit bien décrit, et aussi mettre des limites. Certaines personnes peuvent avoir des problèmes de santé, peuvent avoir des problèmes personnels. Donc il faut quand même déjà créer une adhésion à l'ensemble des personnes. Alors c'est vrai que quand on parle exercice, ça fait c'est plus une contrainte. Quels sont le type d'exercice qu'on peut présenter? Est-ce que tu peux nous en dire davantage pour nous montrer que on ne fait pas du sport à haut niveau, quoi. Ce sont des petits mouvements peut-être, mais c'est pas un gros effort qu'on demande aux collaborateurs. Non, alors c'est vrai que le terme exercice peut avoir une certaine connotation. En fait, c'est vraiment une préparation. Voilà, cette préparation, on n'est pas là pour transpirer, on n'est pas là pour faire des exploits. On ne va pas perdre de poids. On n'est pas là non plus pour perdre du poids. Ça non plus, c'est pas fait pour résoudre des problèmes physiologiques, des maladies. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de préparer le corps à un effort. Donc, on va surtout jouer sur les articulations. Voilà, on se rend compte que ce qui est à mettre en place, ce sont les articulations, tous les systèmes nerveux, tous les capteurs. Il faut mettre tout ça en avant. Alors on va préparer un programme. Généralement, on va faire un programme de toute la chaîne musculo-articulaire, en commençant du bas vers le haut, du haut vers le bas, généralement. Donc on va chauffer les chevilles, les articulations du genou, le bassin, les hanches. Ensuite, on va aller sur les épaules, les coudes, les poignets, les cervicales. Donc en fait, ce sont des petits mouvements. Mais ça prend combien de temps? Alors, on peut mettre 5, 10 minutes, un quart d'heure si on veut, mais je dirais entre 5 et 10 minutes, ça peut suffire.
Donc on ne s'attarde pas non plus trop longtemps sur l'exercice, mais c'est une succession de petits enchaînements d'exercices qui préparent le corps de manière très ciblée par rapport à l'activité. D'accord.